D'entrée de jeu, le dirigeant de l'alternative socialiste, le Dr Jean-Enold Buteau, désapprouve et prend ses distances par rapport à l'initiative de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix, voulant jouer la médiation entre Jovenel Moïse et l'opposition pour une solution à la crise haïtienne. Pour le dirigeant politique, cette démarche participe d'une stratégie de l'international afin de préserver son intérêt et les acquis de l'oligarchie à travers le président contesté Jovenel Moïse. Question religion pour la paix, son stratégie même que l'international la guerre, ils mettent au niveau de violence, ils mettent au niveau de criminalité dans le pays, avec kidnapping, avec vol, avec répression sauvage, avec ça arbitraire le gouvernement fait. Donc, ils ont commencé déjà prêt pour faire concession. Ils n'ont pas le flanquer dans le nous en démocratie réduite. Ils ne pas faire que l'intérêt international à préserver, intérêt oligarchie à préserver. Qui ça l'intérêt oligarchie? C'est déchets payés par les paysans, c'est-à-dire c'est prendre 18 millions de dollars dans la Banque centrale. Parce que je dis en parenthèse, c'est la première fois dans l'histoire du pays d'Haïti que il y a des groupes financiers, des groupes économiques, des groupes oligarchiques qui ont accès direct à fonds publics. À en croire le dirigeant politique, la plateforme interreligieuse Religion pour la paix n'a pas la légitimité nécessaire pour entamer une telle démarche qui, en plus, dit-il, ne fait pas l'unanimité en son sein même. La petite Religion pour la paix, plutôt parler avec 100 000 Religion pour la paix internationale pour faire comprendre la communauté internationale là, ça qu'a fait en Haïti, son violence simplement la paix. Il n'y a pas de l'autre bagaille. Sous quatre acteurs fondamentaux qui constituent la Religion pour la paix, il y a un gros morceau, l'Église catholique, il retire le corps. Dans le même dit, au nom de qui est ce Religion pour la paix à parler? Au nom de qui est-ce? Au nom de votre Madame Evoli, qui est représentant dans le CEPA. Si vous êtes représentant dans le CEPA, ce qui veut dire que ce soit acteur qui d'emblée pas crédit. Donc, répond seul l'Église épiscopale. Donc, moi, je dis Religion pour la paix, il doit la revoir Kaïli. Le pays a besoin d'une transition de rupture afin de créer un environnement politique allant à contrario du plan dictatorial de Jovenel Moïse, fulmine Jean-Enold Buteau, dénonçant au passage la volonté du pouvoir de facto qui ne joue que par l'organisation d'un référendum illégal avec l'argent des contribuables, dit-il. C'est une transition qui pour capable permettre nous-mêmes, citoyens haïtiens, reconstruire un environnement politique côté que tout réflexe despotique, arbitraire, autoritaire, pas capable de renouveler entre les acteurs politiques. C'est ça que nous voulons, c'est-à-dire si on a accès à fonds publics, on fait des mascarades, on fait des pancartes, on dit nous allons voter, on a un référendum. Ce n'est pas normal, puisque comment vous faire pour un corps qui va voter ni dans le budget, il ne peut pas exister dans quel document officiel pour comme ça, c'est comme l'État qui a sorti, c'est comme pour même jeunes, c'est comme pour même grand monde qui travaille. Donc, ça nous voulait dire, c'est que la transition de rupture, là, du point de vue conceptuel, son transition qui permet que Haïti coupe fâché à toute procédure despotique, autoritaire, arbitraire et de corruption dans les temps pays. Connu pour ses prises de position critiques vis-à-vis du pouvoir de facto de Jovenel Moïse, Josué Mérilien, dirigeant de l'Union nationale des Normaliens haïtiens, dit rejeter d'un revers de main la démarche de Religion pour la paix qu'il qualifie d'indécente, indiquant qu'aucun dialogue n'est possible avec Jovenel Moïse qui occupe, dit-il, de force la présidence du pays. Même le Covid, pour pas dire position, nous pas de question de dialogue, de négociation entre position à Jovenel, qui c'est un pouvoir de facto, pouvoir criminel. Donc, ça qui est important, c'est cette mobilisation. Vous mettez ni Corbeau, ni tout le comité international assistant en position pour suspendre sous Jovenel et pour aller dans une rupture qui ne peut pas mener. Le syndicaliste appelle de préférence à un dialogue sincère entre les acteurs politiques de la société civile et de l'opposition afin de statuer sur l'accord du 30 janvier 2021 qui préconise le départ de Jovenel Moïse pour faire place à une transition de rupture, dit-il. Par ailleurs, le coordonnateur de l'UNO, Josué Mérilien, invite le peuple haïtien à poursuivre la mobilisation antigouvernementale. Nous disons que faut qu'il y ait un bon dialogue, un bon entente entre tout acteur dans le monde politique là, dans la société civile là, qui pas rester avec là, qui pas espion, communauté internationale raciste, qui a appuyé une équipe raquettaire
criminel qui a besoin de peuple là. Tout assassinat doit continuer et dialogue qui était déjà entamé et qui abouti à accord 30 janvier côté il était clair. Faut que je l'aller sans condition, sans négociation. Deux, faut traverser une direction rupture pour nous construire Haïti qui ne peut pas bonner. Et faut c'est pas ça qu'on fait. Faut Haïti, à partir de ça, pour une route pour lui aller vers un État qui est un État anti-national, anti-peuple, et un État qui a apporté des réponses à le faire. Soulignons que la position de la plateforme interreligieuse Religion pour la paix coïncide avec celle de la communauté internationale, notamment le corps groupe et la République dominicaine, avec des nuances pour sa part, réclamant la tenue d'élections dans le pays et un dialogue sincère entre tous les acteurs. Ici Pierre Philor Saint-Fleur à Port-au-Prince, Zoom Haïti News.